Et comme tous les mardis pour notre émission En route vers la présidentielle, nous sommes avec le rédacteur en chef politique du journal du dimanche, David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Eva Soto. D'habitude, on dit que pour le premier tour, on choisit et que pour le second, on élimine. Mais pour la première fois, la finale présidentielle se jouera presque exclusivement sur un niveau de refus. Et oui, projet contre projet, a expliqué Emmanuel Macron à propos de cette bataille de l'entre-deux tours. Mais en réalité, c'est bien une opposition, une confrontation rejet contre rejet. Chacun des deux finalistes essaye de mobiliser une majorité, non pour son programme ou ses propositions, ses mesures, sa vision ou son grand dessein pour la France, mais bien contre celle de l'autre. Alors, on a quelques contre-exemples, bien sûr. Pardon. Emmanuel Macron à Marseille en a fait des tonnes samedi sur l'écologie, bien sûr pour draguer et récupérer les électeurs de gauche qui avaient fait le choix, soit de Yannick Jadot, mais surtout de Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Mais cette première semaine de l'entre-deux tours, la semaine dernière, on l'a vu, c'était surtout une bataille de piques, de polémiques. Macron et Le Pen se marquaient de très près, se répondaient et n'arrêtaient pas finalement de mettre en scène le projet de l'autre qui constituerait, selon eux, l'abomination de la désolation contre lequel évidemment les électeurs devaient se mobiliser. À se renvoyer la balle donc. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron tente de réactiver la stratégie du barrage républicain ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on le voit, ce barrage, il a du plomb dans l'aile. Ça fait déjà plusieurs élections, voire plusieurs décennies. Mais il n'est pas totalement mort. J'en veux pour preuve cet appel de tous les candidats battus au premier tour en faveur d'Emmanuel Macron, à part bien sûr Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Alors, certains ont carrément appelé à voter Emmanuel Macron. D'autres ont des pudeurs de gazelle, comme Jean-Luc Mélenchon, qui dit qu'il ne fallait pas une voix pour Marine Le Pen, sauf qu'une abstention ou un vote blanc, c'est quand même une voix qui avantage Marine Le Pen. Donc il y a eu ces candidats battus au premier tour, il y a eu beaucoup de personnalités, des sportifs, des artistes, les partenaires sociaux, syndicats et patronats, les présidents d'universités et quelques autres. Et puis la perspective d'une victoire de l'extrême droite, elle mobilise toujours. On a vu qu'il y avait quelques milliers de manifestants un peu partout en France, Paris, province, samedi dernier, mais c'est quand même pas beaucoup, c'est très loin de ce qu'on avait à l'époque de l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002. Et surtout, ça ne suffit plus. Pourquoi ? Parce que même si les candidats battus au premier tour donnent des consignes de vote, eh bien les électeurs ne les suivront pas forcément. Il y a un vrai rejet, on le disait, il y a une vraie lassitude démocratique. Donc le front républicain et le barrage, finalement, n'est plus ce qu'il était. Il a de beaux restes, mais pas suffisant pour empêcher aujourd'hui une victoire de Marine Le Pen. Alors justement, David Revaud-Dallon, pour Marine Le Pen, quelle est sa stratégie ? Eh bien, elle, c'est le référendum anti-Macron. On l'a compris, elle l'avait déjà posé dans sa campagne de premier tour, mais elle accélère dans sa campagne de deuxième. Tout est bon à prendre. Tous les opposants au macronisme. Alors bien sûr, il y a l'électorat traditionnel du RN, ce qu'elle appelle, elle, les patriotes contre les mondialistes que représenteraient les partisans d'Emmanuel Macron. Mais il y a aussi tous les mécontents de ce quinquennat, et il y en a quand même un certain nombre, puisqu'il y a eu énormément de crises. Alors ça va des anti-vax qui sont très énervés contre le président, on le sait, surtout depuis qu'il a décidé de les, entre guillemets, emmerder, absolument. Et puis, il y a les gilets jaunes, bien sûr, qui étaient fondamentalement et radicalement anti-macronistes. Et puis, il y a tous les autres, tous ceux notamment qui estiment que les services publics n'ont pas été traités suffisamment bien dans ce quinquennat, qui estiment aussi que leur niveau de vie, leur pouvoir d'achat a fortement baissé. Et c'est bien sûr tout cela que Marine Le Pen essaye de mobiliser, d'amener vers les urnes en utilisant cet argument traditionnel du président de l'argent et du président des riches. D'ailleurs, vous avez remarqué que même sur le vocabulaire, elle retourne le compliment à Macron. Avant, le barrage, c'était le barrage républicain contre l'extrême droite. Aujourd'hui, elle l'a dit dans son dernier meeting la semaine dernière, elle veut faire barrage à la réélection de Macron, barrage au président de l'argent, encore une fois. Front National contre Front Républicain, même si le Front National a changé de nom. Barrage à l'extrême droite contre barrage au macronisme. On en revient au point de départ, c'est bien une campagne rejet contre rejet, et ça fait mal. Et oui, ça fait mal parce que dans ce contexte, David Revaud-Dallon, où est-ce qu'on peut aller chercher les réserves de voix qui manquent aussi bien d'un côté que de l'autre? C'est la question de ce second tour, Eva Soto. Les deux, on l'a remarqué, ils sont assez loin des 50 et quelques pourcents nécessaires pour l'emporter. 27% pour Macron au premier, 23% pour Le Pen. Ça veut dire qu'il faut aller chercher des réserves de voix très importantes, assez loin de son socle électoral de départ. Et pour ça, il faut sortir le gros filet pour aller
pêcher au gros. On a vu Emmanuel Macron qui esquissait un recul sur ce qu'il a présenté comme la mère de toutes les réformes, la réforme des retraites. Il en a fait des tonnes, on l'a vu, en direction des écologistes. Et le paradoxe, c'est que pour Marine Le Pen comme pour Emmanuel Macron, la clé du scrutin elle se trouve finalement dans les mains des électeurs insoumis qui détestent l'un autant que l'autre. Le Pen comme Macron font figure de repoussoir pour beaucoup de ces électeurs. Ça veut dire que le débat de demain soir entre Macron et Le Pen, le débat télévisé, sera sans doute pas décisif parce que finalement, on l'a vu dans les élections présidentielles passées, il ne faisait que ratifier, que confirmer les sondages qui pour l'instant précisent quand même une avance d'Emmanuel Macron. En conclusion, le problème de cette élection, c'est que de ce second tour, c'est que ne sera pas élu celui qui suscitera le plus de méfiance et de repulsion. Vous serez d'accord avec moi pour dire, Eva Soto, que c'est quand même un assez triste choix démocratique. Merci beaucoup David Revaud-Dallon. En route vers la présidentielle, demain, nous serons avec Alexis Lacroix.